Le principe de l'aspersion, il est relativement simple. En aspergeant d'eau les vignes, vous allez former un glaçon. Ce glaçon va être maintenu à une température proche de 0 ou légèrement inférieure à 0 degré. Le fait de congeler, de fabriquer de la glace va dégager des calories. Ces calories vont être utilisées pour maintenir ce glaçon à 0 degré ou très légèrement en dessous de 0 degré, température qui n'est pas létale pour les bourgeons de vigne. Un gel advectif, c'est en fait une masse d'air qui est généralement originaire du pôle, qui transporte, puisque l'advection c'est un synonyme de transport, qui transporte de l'air froid, des températures froides, et donc qui lors des nuits va généralement se transformer en gelée. En journée vous allez retrouver des températures de l'ordre de 3, 4, 5 degrés, et durant la nuit vous pouvez tomber à des moins 4, moins 5, moins 6 degrés, le tout toujours accompagné d'un vent fort, c'est ce qui transporte cette masse d'air froid, et généralement d'une humidité relative généralement faible. Un gel radiatif, contrairement à l'advectif, va arriver généralement sur des conditions anticycloniques, avec comme aujourd'hui un ciel clair, et en fait on va avoir un déficit radiatif, c'est-à-dire que le sol durant la nuit émet un rayonnement infrarouge qu'il a emmagasiné sous forme de chaleur durant la journée via le soleil, et ce déficit radiatif va faire qu'on se retrouve avec une baisse des températures assez rapide et parfois généralement assez fort, avec ce qu'on appelle une inversion thermique, c'est-à-dire que vous allez avoir l'air froid qui est plus dense, qui va s'accumuler en bas de coteaux et former des lacs d'air froid dans lesquels il peut faire jusqu'à -7 ou -8 degrés.